voir. Le cerveau d'en haut, c'est ce qui sert aux apprentissages. Ça sert à la réflexion, aux habiletés sociales, à tout ce qui est utile, entre autres, à l'école, hein, l'attention, le lien, la communication et tout ça. Pour avoir accès à ça, on a besoin d'avoir accès à notre cerveau d'en haut et encore plus particulièrement le cerveau d'en haut, c'est le cortex, et encore plus particulièrement au cortex préfrontal, hein, cette zone qu'on parle souvent qui est nécessaire à l'adaptation, aux relations et tout. Et on pourrait l'imager avec le bout des doigts ici, là, qui vient en dernier se connecter. Mais même en tant qu'adulte, parfois, quand on vit des émotions très fortes, quand que vraiment là, ça vient nous faire réagir, on est encore en cerveau déconnecté. Moi, j'appelle ça en parent réactif. Donc, mon approche, c'est vraiment d'amener le parent, passer du mode réactif au mode conscient, c'est-à-dire au mode connecté également, pour pouvoir aider son enfant à co-réguler, à ramener son enfant. Parce que c'est ça notre rôle en tant que parent, là, jusqu'à 5, 7 ans et même plus, jusqu'à l'adolescence au moins. Notre rôle, c'est de venir réguler, être un guide pour être un cortex préfrontal de secours en attendant que celui de notre enfant puisse grandir. Donc, ça ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque enfant peut être différent, mais c'est important de voir ça nous parle chez les enfants. Donc, quand mon enfant est agité, quand mon enfant a des comportements dérangeants, qui peuvent être soit dans la zone rouge ou dans la zone bleue, ce que ça nous dit, c'est qu'il n'est pas dans sa sécurité intérieure. Donc, moi, mon rôle, avant de faire quoi que ce soit, avant de lui enseigner des habiletés sociales, avant de lui donner une conséquence ou avant de faire quoi que ce soit, mon rôle est de le ramener dans sa zone verte. Parce que tant qu'il ne sera pas dans sa zone verte, il ne pourra pas apprendre. Donc, exprimer l'émotion, ça veut dire quoi? C'est laisser sortir l'émotion. Hein? Quand l'enfant fait une crise, quand l'enfant plus vieux exprime sa colère. Donc, souvent, nous, en tant que parents, on n'aime pas ça. C'est dérangeant. Ça vient nous mettre dans un état aussi déconnecté nous-mêmes. Donc, souvent, notre réflexe qu'on a, c'est arrête de pleurer, arrête de crier. Non, c'est pas correct de faire ça. C'est pas bien. Donc, nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on réprime. On met un couvercle sur l'émotion qu'on ne veut pas laisser sortir. Puis on peut comprendre pourquoi, parce que des fois, c'est dérangeant, des fois, ça nous met mal à l'aise. Hein? Ressentir l'émotion, c'est être capable d'avoir une relation avec l'émotion. C'est d'être capable de normaliser l'émotion, qu'elle ne soit pas tabou, qu'elle soit capable de couler. Et souvent, ce qui va être difficile, ça va être les émotions justement plus difficiles, plus vulnérables à ressentir, comme la tristesse, la déception, la culpabilité, le deuil de quelque chose. Souvent, ces émotions-là, les enfants ne veulent pas en parler. Hein? J'ai des enfants souvent qui sont bloqués dans ils ont des défenses affectives qui sont bloquées dans le ressenti de leurs émotions. Quand notre système d'alarme sonne, l'enfant vit quelque chose d'intense, émotionnel, ding, 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 le cerveau d'en haut explose, se désintègre, et là, il y a une énergie qui part, émotionnelle. Et là, nous, notre rôle en tant que parents, c'est de comprendre ce qui se passe, mais comment je vais accompagner l'énergie émotionnelle de mon enfant pour la faire sortir, la faire s'exprimer, première étape. Et là, souvent, il y a 3 portes de sortie possibles. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que l'objectif, c'est de ne pas arrêter l'expression de l'émotion. C'est de l'accompagner. Oui, tout va être dans l'accompagnement de l'émotion. Et c'est sûr qu'en tant qu'adulte, on a un certain contrôle, pouvoir là, sur, OK, on peut essayer de diriger l'émotion vers une des portes, mais il y a des enfants que ça va tellement vite que ça va tout de suite en attaque. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est OK, comment j'accompagne la sortie d'attaque en préservant ma relation. Donc, on prend le temps de se connecter à l'enfant, à rentrer dans son monde, s'assurer qu'il nous écoute, qu'il communique avec nous. Après, ça va être facile d'attirer l'attention, faire le pont, on appelle ça faire le pont, sur d'autres choses. Hey, génial, viens, on va arrêter, on va aller faire ça ensemble. Beaucoup plus évident à faire que, non, là, j'avais dit 5 minutes, c'est terminé.